commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit pour toi qui me suis une journée de joie. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que cette journée soit pour toi une journée de joie, une journée de paix, une journée de grande bénédiction, une journée de victoire. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la présence de notre Seigneur Jésus soit réelle et vraie dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te visite là que tu es maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Maintenant que tu es, que sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Que la vie de chacun de nous ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que la maladie quitte le corps de chacun de nous. Que le chaîne soit tombé au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire ce matin Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. La Bible dit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Quand je le vis, quand vous allez lire dans ce livre d'Apocalypse à partir du verset 9, et vous allez voir, vous arrivez dans ce verset 17, tout ce qui était passé, et Jean dit, quand je le vis, je vis cet homme qui s'appelle Jésus, je vis cet homme qui s'appelle Yeshua, le Messie, le Christ. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Je tombais à ses pieds. Quelque chose s'est passé dans sa vie les jours-là. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens dans leur vie, beaucoup qui ont déjà rencontré Jésus-Christ, leur vie n'est plus restée la même. Amen. Ceux qui ont déjà rencontré le Seigneur, ceux qui ont déjà vu Jésus dans leur vie n'est pas restée la même. Leur vie était totalement transformée par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, Jean, il dit, quand je le vis, quand je le vis. Oh, il y a des gens qui ont déjà vu Jésus. Il y a des gens qui ont déjà vu le Christ. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. J'étais comme mort. Seulement de voir le roi de gloire,
seulement de voir le Dieu Tout-Puissant, je tombais à ses pieds. Alléluia. Et verset continue. Il pose sur moi sa main droite. Il pose sur moi sa main droite. Jésus a posé sa main sur lui et il dit, ne crains point. Oh, je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Ne crains rien. Ne t'inquiète pas. Je voulais dire à quelqu'un, il a dit à Jean, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Je tiens à mes mains le clé de la mort. Je tiens à mes mains le clé de la mort et de le séjour de la mort. Alléluia. Amen. Il dit à Jean, ne crains point. Je suis le premier. Ne crains rien. Il voulait dire à une personne aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains rien. Je suis celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui a été. Amen. Je suis celui qui est. Amen. Je suis celui qui sera. Amen. Amen. Ne crains point. Peu importe la situation qui est arrivée dans ta vie, peu importe la situation que tu es tenté de traverser, peu importe ta maladie, peu importe ton problème, ne crains rien. Je suis là. Je suis là. Je suis là avec toi. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je suis celui qui sera. Alléluia. Amen. Il dit, je m'appelle, je suis. Il a dit à Moïse, quand tu vas aller en Égypte, si tu demandes, dis, c'est celui qui m'a envoyé, il s'appelle je suis. Dis aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui sont en Égypte, celui qui m'a envoyé, il s'appelle je suis. Oh, je voulais dire à une personne aujourd'hui, celui qui m'a envoyé de te dire ce message, il s'appelle je suis. Je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, celui qui m'a envoyé de te dire, celui qui m'a envoyé, il s'appelle je suis. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe la situation de la vie de tes enfants, peu importe la situation de ton foyer, peu importe la situation de ta famille, ne crains rien. Celui qui m'a envoyé, il m'a dit de te dire, il s'appelle je suis. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et Éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Jean, ne crains bien, ne crains point. Ne crains point, je suis là avec toi. Je m'appelle je suis. Son nom c'est Emmanuel. Il est avec nous. Dieu est avec toi. Je m'appelle je suis. Je suis l'alpha. Je suis Oméga.
le commencement de toutes les choses. Je suis la première lettre. Je suis la lettre A et je suis la lettre Z. Je suis l'alpha, le commencement. Je suis Oméga. Je suis le premier et je suis le dernier. Je commence quelque chose, je n'arrête pas à coup de route. Quand je commence quelque chose, je amène jusqu'à la fin. Je suis le commencement et je suis la fin de toutes les choses. Quand je commence quelque chose, je amène ça jusqu'à la perfection. J'abandonne pas que ce que j'ai commencé à court de route, mais quand je commence, j'amène jusqu'à la fin de toutes les choses. Quand je commence quelque chose, j'amène jusqu'à la perfection. Alléluia. Amen. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le commencement de toutes les choses et je suis la fin de toutes les choses. Alléluia. Amen. Je suis là pour te fortifier, mon ami. Je suis là pour te dire, Jésus n'est pas changé. Jésus est le même. Alléluia. Il a dit aux gens, j'étais mort et voici, je suis vivant. J'étais mort. Il n'a pas dit à Jean que je suis mort, mais il a dit, j'étais mort. J'étais mort. Et maintenant, et voici maintenant, je suis vivant. Amen. Amen. On dit, il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Là, il a dit à Jean, j'étais mort, Jean. Oh, j'étais mort. Il voulait dire à quelqu'un, il était mort. Il n'est pas mort, mais il était mort. Il était enterré. Il était ressuscité. Et il est vivant. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. 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 Il a montré à Jean son identité, qui il est. Je suis vivant. Oh, je voulais dire à une personne que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et la Bible dit, il agit jusqu'à présent. Et lui-même a dit, mon Père agit, j'aime ça. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Je suis vivant. Et il n'est pas simplement resté là, mais il a dit, j'ai la clé. Je tiens aujourd'hui, je tiens la clé de la mort et du séjour de la mort. Ne les crains point. Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Jésus-Christ. Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Jésus-Christ. Si ta situation c'est impossible devant les hommes, laisse-moi te dire, c'est possible à Jésus. Si ta situation c'est impossible, mais en Jésus-Christ, c'est possible. Alléluia. Si les gens se disent que la situation de ton foyer, c'est impossible, mais laissez-moi vous dire, en Jésus, tout est possible.
pas avoir des enfants, tu ne peux pas se marier parce que c'est impossible, mais à Jésus, tout est possible. Si les gens t'ont dit qu'on t'a coupé, si c'est des trompes, c'est impossible, mais laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Parce qu'il tient la clé de la mort et le séjour de la mort. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas. C'est lui le Christ, Jésus-Christ. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il peut appeler ce que tu n'as pas à l'existence. Il peut appeler les enfants. Il appelle le travail. Il appelle la guérison. Il appelle la délivrance. Il appelle ce qui n'existe pas en toi à l'existence. Amen. Ce qui n'existe pas dans ma vie, Jésus, il appelle ces choses à l'existence. Et il nous a donné aussi le pouvoir d'appeler ce que je n'ai pas à l'existence. La foi, c'est aussi appeler ce que je n'ai pas ici, je l'appelle ça à l'existence. Ça aussi fait partie de la foi. Jésus n'est pas changé. Tout est possible à lui. Il agit jusqu'à présent. Il opère jusqu'à présent. Il guérit les malades jusqu'à présent. Il les délivre jusqu'à présent. Beaucoup de gens sont dit que c'est impossible ton cas. Ta situation c'est impossible. Mais laisse-moi te dire, Jésus jusqu'à présent il délivre. Oh, votre famille sont sous la malédiction, sous la domination. Mais Jésus délivre jusqu'à présent. Alléluia. Et Paul a dit dans le livre des Romains, chapitre 8, Romains chapitre 8, Paul a dit ceci. Ce que Paul a dit, l'apôtre Paul qui a dit, il dit ceci, l'apôtre Paul, chapitre 8, au verset. Romains chapitre 8, verset. Romains chapitre 8. Verset 34, il dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Qui peut les condamner? Qui peut nous condamner? Personne. Personne. En effet, le Christ Jésus. Arrête un peu là, recommence le verset. Il y a un verset qui est venu dans mon esprit. Recommence le verset 34. Qui peut les condamner? Personne. D'accord. Qui peut les condamner? Personne. Recommence encore. Qui peut les condamner? Personne. Qui les condamnera? C'est ça ce qu'on me dit à moi. On dit quoi? Qui peut les condamner? Oui. Personne. Personne ne condamne. Et le verset 1, ils ont dit, chapitre 8, verset 1. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus, tous ceux qui sont unis au Christ Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Ne peuvent plus être condamnés. Tous ceux qui sont unis au Christ ne peuvent plus être condamnés. La Bible dit ceci sur moi dans sa version. Il n'y a donc pour maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Paul voulait dire ceci. Dans une phrase dans le verset 34 dit, Christ est mort bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il a dit à Jean, j'étais mort, je suis vivant. Et Paul continue à dire, pas simplement il est vivant, mais il est aussi à la droite de Dieu. Et pas simplement, il est simplement à la droite de Dieu, croisez
il est en train d'intercéder pour nous. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Alléluia. Amen. Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu marches comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais Jésus à la droite du Père, il intercède. Il intercède pour ta vie. Pour que ta vie change. Pour que ta vie s'améliore. Pour que ta vie soit bénie. Pour que ta vie soit libérée. Pour que ta vie soit transformée. Pour que ta vie soit guérie. Jésus intercède pour toi. Il intercède pour nous. Amen. Amen. Il intercède. Et Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Merci. Verset 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre. Simon. 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 Écoute. Écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tout comme secoue le grain dans un vin. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue. Il ne peut rien faire sans demander. Satan aussi l'a demandé. Ok? Mais dans d'autres versions dit, Satan t'a réclamé. Satan aujourd'hui réclame la vie de beaucoup de personnes. Cela dit que la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui est réclamée par les diables. La vie de beaucoup de personnes aujourd'hui est réclamée par Satan. Vous allez voir un homme bien habillé, en bonne santé, dans les yeux physiques, vous le voyez. Il marche bien, il travaille, mais on détend de lui, vous savez pas ce que cet homme voit. Satan est en train de réclamer sa vie. Le diable est en train de réclamer la vie de beaucoup de personnes. Vous allez voir la vie d'une femme très belle, bien habillée. Elle travaille. Vous le voyez en bonne santé. Là, c'est physiquement, mais spirituellement. Cette femme en question, Satan, le diable, est en train de réclamer la vie de cette personne. Il y a des familles qui sont réclamées par Satan. Il y a des couples réclamés par les diables, par Satan. Il y a des enfants réclamés. Vous voyez la vie de ces couples-là, ça ne s'améliore pas, ça ne change pas, difficulté en difficulté, situation par situation compliquée. L'homme ne dort pas la nuit, la famille ne dort pas la nuit, la famille en foutée, la famille, la maladie, ils sont en train de faire un ravage. Il n'y a pas d'amélioration. Les maladies compliquées, les maladies que le médecin, il n'arrive pas à découvrir ou à traiter. Les gens qui souffrent et qui pleurent, ils ont des douleurs, mais quand ils arrivent à l'hôpital, le médecin ne voit pas la maladie. C'est un jet de la sorcellerie. Quelqu'un qui pleure, qui est malade, mais quand on arrive dans l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. La maladie est disparue. La vie de beaucoup de personnes est réclamée par Satan aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un se donne dans la cigarette, il se donne dans la licorne, il se livre parce que sa vie est réclamée. Et beaucoup de gens, pendant que je suis tenté de parler, beaucoup sont fatigués. Ils voient la solution, c'est le suicide. Beaucoup veulent se donner la mort parce qu'il y a trop de problèmes.
ils ont beaucoup de problèmes. Ils voient que la solution, c'est se donner la mort, de se suicider. Mais laissez-moi vous dire, si le Seigneur t'a accordé la grâce de regarder cette vidéo, d'écouter ce message, Dieu a besoin de toi. Amen. Il intercède pour toi. Amen. Ne te donne pas la mort. Tout est possible à Dieu. Amen. C'est le diable qui est en train de réclamer ta vie. Tu écoutes la voix qui t'appelle la nuit. Tu promets dans l'avenir. Tu attends la voix qui t'appelle. Tu dis ça, un mouvement de vent qui t'amène soit dans le milieu de la route. Tu conduis, tu ne comprends pas. Le diable, il est entré, il a prié pour toi. Que tu sois délivré. Je voulais simplement utiliser. Vous avez vu dans notre version dit, le diable demande. Parce que réclamer, c'est aussi implorer, demander avec insistance. Donc le diable est en train d'insister que j'ai besoin de lui là, j'ai besoin de elle là. Il le réclame. Il réclame la vie de Simon. Réclamer, c'est implorer. Demander avec insistance. Il est en train de réclamer. Réclamer aussi, c'est demander, c'est revendiquer une chose à laquelle on estime avoir le droit. La vie de beaucoup de personnes, le diable a un droit dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi les gens qui sont donnés accès au diable, les gens qui ont ouvert la porte et les diables puissent entrer dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur couple. Et ceux qui sont faits de pratiques, par exemple, ceux qui sont partis voir des voyants, des marabouts, des magiciens, des féticheurs, ils sont ouverts une porte pour les diables dans leur vie. Ceux qui sont consultés, des voyants, des marabouts, des féticheurs, sont ouverts une porte pour les diables. Et quand le diable est entré dans leur vie, il les réclame leur vie. Le diable a un droit dans leur vie. Il demande avec insistance. Et d'autres personnes sont des personnes consacrées dans le monde satanique. D'autres personnes eux-mêmes sont vendus leur âme au diable. La raison pour laquelle la Bible dit quelque part, dans le livre de Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de familles sont données accès au diable. Dans une coopération, dans une alliance, dans les sacrifices, dans les dédicaces maléfiques qui sont consacrées à la famille, qui sont consacrées à leur couple, au diable. Et les gens qui sont... Les étoiles au commencement de l'univers.